Donc le Rambam, dans sa grande békiout, dans sa grande connaissance du chasse, va nous rapporter les 24 cas dans lesquels une personne est chayavet nidouille, c'est-à-dire passible d'excommunication. Donc des grandes avérotes, donc pour lesquelles une personne est chayavet nidouille, donc excommunication. Donc 24 cas. Le premier, Mevazé et achacham bafilou lachamoto. Quelqu'un qui dénigre un chacham, un sage de la Torah, même après sa mort. Deuxièmement, Bet, Amvazé Shaliar Beddin, celui qui est Mevazé, donc l'envoyé d'un Beddin. 3. Akoré le Chavero Evet, celui qui appelle son ami esclave. 4. Misheshalchou lo Beddin, Vikavu lo Zman Veloba. Donc lorsque quelqu'un est convoqué dans un Beddin, et on lui a fixé donc un moment pour venir, une heure précise, et il n'est pas venu sans avertir, sans rien du tout, exprès, donc elle est passible d'excommunication. 5. Amezelzel bedavar echad medivre sofrim. Donc une personne qui fait peu de cas d'une halakha qui est des rabbanan, ben tzerich lomar medivre Torah, et a plus fortiori une personne qui fait peu de cas d'une halakha de la Torah. 6. Michelo kibel alav et adim menadinoto achiten. Quelqu'un qui n'accepte pas la sentence du beddin, donc on l'excommunie jusqu'à ce qu'il accepte. Donc 7. Mishesh berishoto davar amazik egon kelevra ou sulam raoua menadinoto ache yasir ezeko. Quelqu'un qui a en sa possession quelque chose qui pourrait donc causer un dommage. Il a chez lui quelque chose qui pourrait causer un dommage, comme par exemple un chien méchant ou une échelle branlante. Donc on l'excommunie jusqu'à ce qu'il retire ces choses-là. 8. Amocher karka shelo lovet kochavim, celui qui vend donc son terrain, celui qui vend un terrain à un goy. Menadin oto shikabel alav kol ones shiavo minovet kochavim, donc on l'excommunie jusqu'à ce qu'il accepte tout honnête, c'est-à-dire tout dégât pas de force majeure qui pourrait venir du goy vers le juif, les Israël Chavero Baal Ametzer. Tout dégât qui pourrait venir du goy au voisin donc du juif qui veut vendre, donc celui qui est le voisin d'à côté. Tout dégât qui pourrait arriver du goy vers le juif qui habite à côté, même si c'est un dégât de force majeure, donc si un juif vendre son terrain à un goy, il doit prendre sur lui d'indemniser le voisin juif. Donc c'est vraiment c'est assez ça donne pas envie de vendre quoi. Bon. 9. Ameid al Israël be'erkeot shelovde kochavim. Quelqu'un, donc un juif, qui témoigne sur un autre juif dans les tribunaux des goïm, ve'otim imenu be'eduto mamon shelo kedin Israël menadinoto et shalem. Et il a fait sortir par son témoignage de l'argent qui n'aurait pas été sorti si ça avait été dans un beddin de juifs. Donc la personne, par son témoignage, après, donc elle doit rembourser le juif qui a été lésé. 10. Tabar Kohen Sheno Mafrish Amatanot Venoten la Kohen Acher Menadinoto Achiten. Donc un tabar Kohen, donc un boucher qui est Kohen et qui ne met pas de côté donc les matanot kiuna, c'est-à-dire il les prend pour lui. Eno Mafrish Amatanot Venotnan le Kohen Acher Menadinoto Achiten. Il les prend pour lui au lieu de les donner à un autre, au lieu de les donner à un autre Kohen, donc il est chayav d'excommunication. 11. Amechalel Yom Tov Shini Shel Galuyot, Afal Pishu Minhag, celui qui profane le deuxième jour du Yom Tov en Chutz Laaretz, même si ce n'est qu'un Minhag, il est chayav d'excommunication. 12. Aose Melacha Berev Pesach Chatzot, celui qui fait une melacha, donc tout ce qui est couture, se couper les cheveux, etc., alors que c'est pas pour le besoin de la fête, toute melacha,
Donc la veille de Pessah, après donc la moitié du jour, là aussi, Chayav Nidoui. Donc c'est les 12 premiers, il en reste encore 12 et on le fera dans un autre cours.